Info 5, le journal de la RTV. Dans la page culturelle aujourd'hui, mesdames et messieurs, notre collaborateur Leslie Saint-Île reçoit maître Roland Roisenbeck, un fils authentique du Cap-Haïtien. Culture. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre rubrique culturelle. Notre invité aujourd'hui s'appelle Roland Roisenbeck, un fils du Cap-Haïtien qui vit actuellement aux États-Unis. Il est actuellement parmi nous, pas pour passer des vacances, mais pour soumettre à l'attention du public capois un projet de grande envergure. La construction d'une pyramide sur le site de Titanien à la mémoire des morts du séisme du 12 janvier. Une idée qui n'avait même pas effleuré l'État haïtien. L'idée de dresser un mémorial à l'attention des personnes décédées suite à la catastrophe du 12 janvier, selon le principe chimique qui veut que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, le Haitian Memorial Pyramid Project, basé à Floride, projette d'utiliser les 33 millions de tonnes métriques de béton qui jonchent le macadam à la capitale pour construire cette pyramide. C'est carrément ambitieux, c'est franchement poétique et c'est vachement osmosique. Osmosique, dis-je? Oui, je m'explique. Ces tonnes de béton qui avaient causé la mort vont se mélanger par osmose avec d'autres matériaux pour générer la vie, la pyramide. La concrétisation de ce projet, selon Roland Roisenbeck, aura une portée multiple, la création d'emplois, l'attraction touristique, etc., etc. Roland et moi, on a causé sur ce projet. Voici un aperçu. Sorti après 12 janvier 2010, c'est-à-dire que après un tremblement de terre là. Côté que dans l'idée par nous, nous avons que à peu près 33 millions de tonnes métriques béton qui était censé tout partout dans la rue Port-au-Prince, nous avons crois que cap font bagaille qui est capable de servir pays avec. C'est-à-dire fait que tragédie ça transformer tragédie en gros opportunité. Donc nous avons dit c'est là que l'idée de projet ça est sorti. Alors, qui instance qui peut exécuter le projet ça? Bon, avant même que je réponde qui instance qui peut exécuter, en qui rapidement une description du projet en soi. Un projet en soi, c'est utiliser béton yo, recycler yo pour capable mettre camper en pyramide, ok? Et pyramide ça autour de lui a bien un lac pour capable remettre en valeur, on a dit la faune aquatique haïtienne et autour de lac là a bien un jardin botanique pour mettre en valeur la flore aquatique haïtienne. Mais dans qui groupe qui est censé faire promotion en tel projet, c'est un groupe que nous gagnons qui est le Haitian Memorial en Pyramid Project. Alors, il est basé dans Florida, c'est un non-profit en organisation qui est liée. C'est nous-mêmes, comme quoi là, qui a fait promotion projet ça, je ne dis là. Alors, est-ce que pour ça, son projet, nous déjà joué une COP pour nous réaliser déjà? Bon, alors, question, mais comment le poser? Démarche non supposée faite auprès de instances internationales pour être capable de joindre les moyens pour mettre projet ça sous pied. Et raison qui fait que je ne dis là, Haïti spécialement, c'est pour aller auprès du gouvernement haïtien pour être capable d'expliquer, on a dit raison d'être et importance projet ça. Pour faire ce que le gouvernement mettait à la disposition projet ça, espace qui est dans Titan, c'est exactement côté de fait force commune pour enterrer Mounio, c'est espace ça que nous visons pour mettre camper un projet, un monument de telle envergure. Monument ça qui laisse la pays ciblée pratiquement là, elle finit construit. Monument ça, on t'a dit qu'il gagne, portée qu'il gagne, c'est qu'il représente deux aspects. Premièrement, l'IGM a une importance économique parce que justement, pendant qu'il a construit, sans façon pour capable de faire que capital entre dans le pays, parce que son projet qui est capable d'employer à peu près 20 000 personnes, c'est son premier aspect. Mais deuxièmement, en termes de revenus, dans le futur, son projet qui est capable, son source de revenus qui est capable de parce que une fois projet ça, l'État fini, c'est immédiatement pour entrer en le patrimoine national.
Voilà, Roland Roizenbeck, l'un des membres de Haitian Memorial Pyramid Project, une organisation basée à Floride, composée d'Haïtiens et étrangers. Je vous invite maintenant à suivre, avec mon invité, une explication détaillée du fonctionnement de cette pyramide. Bon, pratiquement, tant qu'on est capable devant vous, c'est en forme d'analogie qu'il fait. Analogie qu'il fait là, c'est pour montrer que dans l'histoire, nous, comme peuple, nous créons déjà de monuments de grande envergure. Par exemple, la citadelle, qui je n'ai dit arrêté jusqu'à présent encore, bon, en fait, on merveille dans le monde là, c'est dans l'histoire, nous, comme peuple, qui a créé la citadelle. Bon, pratiquement, dans le moment ça, c'était un moment côté que, en cette nous, tu crois que, l'armée française était capable de retourner encore dans le pays et était obligé de mettre campé de gros forts de ce genre. C'est même esprit ça. C'est-à-dire que après 12 janvier, côté que population haïtienne, l'elfine subit une telle tragédie, la population est traumatisée. C'est-à-dire que un monument dont telle envergure capable de permettre que la population liée une confiance en tête mais li connaît avenir encore. Mais un monument ça li en soi. Son pyramide donc est là, qui là à peu près 7 étages. Dans étage en l'air net là, il supposé gagner un acre en l'air, avec ça, dit que nous pouvons prendre lumière soleil là pour nous capable de former avec lui une sorte de spectrum qui va venir pas être son arc-en-ciel la journée, mais les soirs, c'est pas l'effet de lumière qui peut éclairer sous lui. Sous tête arc là, a bien ça appelé un feu éternel. Et dans mi-temps comme ça, n'a bien un escalier qui sorti de en bas pour monter dans tête en pyramide là en l'air et escalier ça, il va faire que chaque 12 janvier, un rayon solaire là supposé dit perpendiculaire avec aliment escalier. Maintenant autour de pyramide là, a bien un lac artificiel. Lac là a deux raisons. Première raison, c'est faire en sorte que l'eau qui sorti de pyramide là, li coule dans le lac là. Mais deuxièmement, c'est pas un espace pour nous remettre en valeur la faune aquatique haïtienne. Autour de lac là qu'on y a là, a bien ça appelé un jardin botanique. Alors, l'aime du jardin botanique, c'est créer ça appelé une sorte de en forêt artificielle. Parce que nous croyons que l'important à ce que nous faisons un travail d'éducation au niveau population haïtienne pour comprendre la relation entre nous-mêmes comme on a dit espèce humaine avec habitat qui est autour de nous. So, ça tout c'est pas un véritable symbole d'éducation par rapport à la population haïtienne. Côté nous ouais pour être capable de mettre camper un tel projet, c'est exactement titanien. Côté yo te fait force commune pour te mettre à peu près entre 250 à 300 000 moun. Alors si vous regardez tout près titanien dans zone ça comme ça là, pas vrai, gagne la mer dans zone ça. Donc il y a l'autre composante qui parle dans le projet à tout, c'est ça appelé un sanctuaire marine. Qui ça veut dire ça? C'est un espace côté que moun capable venir visiter, on dit écosystème qui autour de la mer là. Mais comment ça capable fait? C'est une sorte de tunnel avec une sorte de verre, avec une sorte de vitré, côté que moun li entrer dans tunnel là et puis pendant que dans tunnel là ni en l'air ni sous côté, li capable tout ça qui passer dans la mer là. Alors il y a deux aspects, ou bien on capable entrer dans tunnel là pour capable visiter la mer là même, ou bien tout c'est capable c'est des bateaux qui nous va mettre sous pied tout pour le construire et du côté que en dedans bateau dans plancher pour gagner là dans en vitre qui va permettre que moun capable boire à l'aise en bas la mer là. Donc c'est l'autre aspect ça que nous on le composante que nous pourrons mettre en dedans projet ça. J'espère que vous êtes édifié sur ce projet. L'un des initiateurs de ce projet Roland Roizenbeck est disposé à répondre à vos questions lors d'une conférence de presse prévu pour ce mercredi 17 août 2011 à partir de 5h PM à l'université Roi Henri-Christophe, c'est à la rue 18 HI. Dans ce sens ça, nous sommes censés inviter, quitter la presse télévisée, quitter la presse parlée, quitter la presse écrite, dans une conférence que n'a bail que tout journaliste qui en dedans qui dans ville haïtien ou dans nord et dans nord-est nous capable déjà mettez-nous prêts pour nous capable venir participer dans une conférence que n'a bien beaucoup plus de détails, que n'a bien beaucoup plus d'informations, que nous capable poser questions, tout type de questions par rapport à importance économique et importance symbolique pour tel projet
que nous comptons mettre sous pied. C'est la fin de la rubrique culturelle. Mon invité était Roland Wazenbeck de Haitian Memorial Pyramid Project. Avec lui, j'avais parlé d'un projet de construction d'une pyramide avec les 33 millions de tonnes métriques de béton qui jonchent les rues de Port-au-Prince après le séisme du 12 janvier. Je rappelle que tous les membres de la presse sont invités à participer à cette conférence de presse autour de ce projet ce mercredi 17 août 2011 à l'université Roi-Henri-Christophe à partir de 5h PM. Merci de votre attention. À la prochaine. Ciao.